bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à celles et ceux qui sont là. On va, dans 4 minutes, là, démarrer le let's play. On se souvient de mes débuts ratés sur un RPG, c'était Fable Anniversary. Salut Néron, on va démarrer sur Dragon Age Origins, un let's play. ouais, je suis debout en ce lundi. On va démarrer l'espèce sur Dragon Age Origin, qui est un RPG monté édité et développé par BioWare, qui est plus connu pour son Mass Effect, mais qui est quand même connu pour Dragon Age, parce que Dragon Age c'est une série qui va trouver son 4e opus en 2023. C'est un RPG que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai beaucoup fait et refait. Un RPG qui offre du choix dans ses classes, dans ses gameplays, dans son histoire. Et puis, mais comme beaucoup de jeux, comme par exemple Mass Effect, j'ai un peu mon headcanon, c'est-à-dire que j'ai un peu je sais quelle classe je vais jouer, quelle race je vais jouer, quel choix je vais faire à peu près, parce que je connais bien le jeu. Parce que j'ai pas mal exploré les différentes options, donc j'ai un peu comme dans beaucoup de ces jeux-là, chacun a un peu son histoire favorite. Donc voilà, je vais faire avec vous, sûrement redécouvrir des trucs, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de run. Puis vous allez voir, il est sympa, les histoires sont cool si vous suivez, voilà. Et puis je chargerai, il y aura sûrement des VOD pour retracer les épisodes, voilà, on va essayer d'être un peu... Je vais pas faire de doublage comme je fais sur Pokémon avec Motosh parce que c'est doublé. Voilà, s'il y a des questions sur le jeu et tout, n'hésitez pas. J'espère que ça va bien se passer techniquement. S'il y a un coupage abrupt, c'est que j'ai mal paramétré des machins, mais je reviendrai très vite après. On est là jusqu'à 14h. Je ferai sûrement une pause à 13h pour aller grignoter un coup. Voilà. Et on va se lancer tout de suite. Alors, déjà, le jeu n'est pas là. C'est terrible, hein. C'est terrible. Alors, le jeu, serait bien qu'il le trouve, le jeu. Ah. C'est mieux là, non? Ouais. On va faire une nouvelle partie, on va créer le perso. Alors, est-ce que vous avez bien le son du jeu? Là, vous avez le son du jeu normalement. Une petite cinématique, évidemment. Alors, la chanterie, les mages, blablabla, mais il y a un problème de son. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Évidemment. Pourquoi vous n'avez pas le son du jeu? Moi, je l'ai pas non plus, hein. Terrible. Terrible. La chanterie, alors il y a des mages corrompus. Voilà. Et du coup, ils sont devenus l'enclin. Et l'enclin, c'est genre les méchants. Et l'enclin, c'est un peu, c'est terrible. Lisez. Les rayonnements sont tombés. Le bord du gouffre. Terrible. Terrible vie. Est-ce que là, vous l'avez le son du jeu? Non, toujours pas. Quel enfer. Mais quel enfer. Quel enfer. Terrible. Terrible. Ah! Oh, je suis un con. Ok. C'est juste que je suis un con. Naquirent les gardes des ombres. Hommes et femmes de toute race. Guerriers et mages. Barbares et rois. Les gardes des ombres, et oui, dans le premier bien nous jouons en garde des ombres. Est-ce qu'il faut que je réduise la caméra? On verra en jeu. Je pense qu'elle est bien la caméra. La game elle est peut-être un peu grande, mais ça va. Ah oui, là il y a un mage, là il y a un nain guerrier, il y avait une elfe archère. Oui, donc on nous a un univers Heroic Fantasy assez classique. Homme, nain, elfe. Il y a des Kunari, on verra ce que c'est les Kunari. Enfin, on en voit. Voilà, bref. Je spoil pas trop, mais on en voit qu'un et qui est pas représentatif de sa race. Donc c'était un peu le sport du 1. Petit budget, une race qui a été développée après. Il n'y a pas de hobbit. Depuis cette victoire, Il y a des nous demi-elfes. n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. On s'en branle. Nous avons attendu le retour de l'engeance.
s'en branle pas, vous verrez, on va découvrir ce qui est cool, c'est que le Ceux 1 qui jadis introduise vous bien le portaient lore tendu global du jeu. ont Donc les été gardes des tués. ombres, un ordre un peu particulier, mais Nos qui rangs défend sont contre l'enclin. clairsemés, Ils sont un peu et des nos vagues mises en d'orques là. garde trop souvent ignorées. Il faut savoir que le sang des trucs qu'on voit là qui ressemble à des orques, c'est ce qu'on appelle les engeances, est contaminant. C'est-à-dire que si vous êtes au contact de sang d'enclin, bah, ça vous défonce la gueule. Ce que réserve l'avenir. Voir ça vous transforme en engeance. Et ouais mon gars, c'est un peu une zombification. Ce qui fait que c'est des orques mais un peu plus quoi. En plus un peu des gros bœufs à la bataille quoi. Et ils sortent des tréfonds de la terre. Donc là c'est pas comme Sauron, il faut les mettre le là. Alors on va créer le perso. Alors nous, moi je sais déjà ce que je vais faire. Donc les hommes et les femmes de Ferelden, donc voilà c'est les hommes et les femmes, on est sur du Gondor Rohan, mais hommes et femmes égaux. Il y a des maisons nobles qui dirigent des forces armées, donc c'est un truc assez classique pour les humains. Les elfes c'est assez particulier parce que les elfes ont perdu, on est sur un monde où les elfes ont perdu la guerre contre les humains il y a un certain temps. Et du coup c'est des anciens esclaves, voire encore certes dans certains coins du monde, là on est dans le pays qui s'appelle Ferelden, il y a d'autres mondes où les elfes sont encore des esclaves. Et du coup, c'est clairement des clodos, quoi. Il y en a quelques-uns qui vivent dans les forêts, mais ils sont minoritaires et ils sont un peu... pas extrémistes, mais ils sont un peu voilà, en mode farouche haine des humains. Si vous avez joué à The Witcher, ça ressemble pas mal à l'équivalent de Scoia'tael. Et les nains, alors les nains, il y en a deux types. Il y a ceux qui vivent à la surface, qu'on appelle les surfaciens, qui sont exclus de la société naine en quelque sorte, ou qui font le lien. Et ils vivent dans leur cité, il reste quelques cités sous terre. Il y a des castes. Il y a l'armée, il y a les nobles, il y a la mafia, voilà, il y a vraiment des castes. C'est hyper intéressant le niveau des nains. Enfin, vraiment, ils ont une société naine assez classique, c'est-à-dire les nains vivent sous la montagne, MDR. Mais j'aime bien l'organisation qu'ils ont. Enfin, j'ai pas. Ces dernières années, on développe pas tellement, en tout cas dans les films, la caste naine, les castes naines. Là, c'est très développé. Nous, on va jouer. Et puis, on peut jouer. Alors, il y a trois classes. Vous pouvez vous dire, ah, les trois classes de base. Il y a trois classes de base guerrier, mage et voleur. Oui, les nains n'ont pas de lien avec la magie. Vous allez voir la magie. On va beaucoup explorer la magie parce que la magie est un peu au cœur. Le concept de mage est un peu au cœur des problématiques de Dragon Age. Et là, il y a les backgrounds. Et on va choisir la magie, nous. Il faut se dire qu'il y a guerrier, mage et voleur. Mais que chaque classe a 4 sous-classes, quelque chose comme ça, et que vous pouvez faire du biclassé. C'est compliqué ce que je dis, mais c'est ça. Vous verrez, ça sera plus simple quand on sera en jeu. Mais en gros, il y a des spécialisations. En gros, vous prenez mage au début, et au niveau 10, vous choisissez une sous-classe de mage qu'il faut débloquer dans le jeu. Et au niveau 20, vous prenez une biclasse qui vous donne accès. En fait, ça donne accès à des arbres de sorts spécifiques. Et alors ouais, il y a plusieurs backgrounds possibles. Je crois qu'il y a noble, il y a le background humain de base, c'est noble. Donc là, si je faisais un humain guerrier, je serais forcément noble, j'aurais pas le choix. Les elfes, ils peuvent être mages, mais ils sont soit dans la forêt, soit en ville. Et les nains, soit c'est des parias, soit c'est des nobles. Ça doit être quelque chose comme ça, voilà. Et nous, humains, mages, les mages n'ont qu'un seul background possible. C'est-à-dire que les mages, jusqu'à ce qu'ils soient confrontés, ils ont un peu leur tampon de certification. Il faut savoir qu'en fait, la magie, c'est les gens qui sont magiciens ont accès au plan des démons dans cet univers, et donc peuvent potentiellement être corrompus. Donc en fait, pour être formés, ils sont enfermés dans des tours avec des templiers qui eux sont des guerriers, alors un peu sous stéroïdes, résistants à la magie. Voilà, et qui contrôle du coup les mages. Et voilà. On va explorer le lore des mages, on va parler un peu du lore au fur et à mesure de toute façon, parce que c'est un univers mine de rien assez complexe. Et puis là, on va se faire tout simplement présélection. De quel présélection? Oh là, il était beau lui. Ah, mais moi j'ai envie d'être voilà, ce sera un BG. Oh, ça c'est un vrai mage. Hein. Ça c'est un mage ça. Ça c'est un preset de mage de base. Un mage breton. Un dragon breton. Alors, la peau, bien comme ça là. Pas trop palichon, c'était bien. Ah non, c'est le teint de peau, oui, c'était bien ça. Ouais, ça fait un peu vieux, non? On a un petit genou, là. Hop là, voilà. Couleur de peau, hop. Skinny, on va se mettre médian, voilà, par là, c'est bien. Tatouage, est-ce qu'on veut un tatouage sur le visage? Non, on n'est pas un beauf tribal. Hein. Couleur de tatouage de fond, cheveux. Un peu trop propre, ça. Ouais, non, Pascal Obispo, non merci.
Waouh. Ignoble. Waouh. Waouh. Non, non. Oh, les petites tresses. Ça fait mage, ça, tu vois, genre tresse à peu près par là. Pas une petite queue de cheval, là, en mode samouraï dono. Ça fait un peu crado. Il y a des tresses là, c'est vrai, queue de cheval, mais elle est dégueu. C'est dégueulasse. C'est un vieux jeu, hein. Donc on juge pas les graphismes. Mais là, c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Non, on va prendre les petits... Oh, au secours, le rasta blanc. Au secours, le rasta blanc. La petite tresse, là. Voilà, ça fait zadiste. La beubare, la beubare. Oh, mon dieu. L'air à Néron, ça. Le visage est dégueulasse. C'est pour ça qu'il a une barbe. Peut-être faire le visage. On peut orienter le visage et tout avant de faire la barbe. Moustache. En même temps, de toute façon, la barbe, on la verra, elle cachera le visage. Mais bon. Oh là, mon dieu. La moustache, putain. Je suis un mage, pas un camionneur. Nous, c'est beubard. Regarde, c'est beubard comme ça, là. Ouais, ça fait beubard un peu hipster quand même. Hein. Pas genre une barbe de. Ouais, mon dieu, quoi. Mon dieu. Pas barbe de 3 jours, ça donne quoi? C'est pas mal, barbe de 3 jours, là, si on peut avoir un truc complet. Genre tranquille ou complet. Eh. Voilà, là. Bonjour, je m'appelle Gauvin. J'ai une microbrasserie à Brest. Quoi la différence entre ça et ça? Ah oui, il y a tout. Barbe de 3 jours. Alors, du coup, il va falloir qu'on affine le visage. Hein. On va passer 20 minutes là-dessus. Hein. On va passer 20 minutes parce que on va le voir toute la putain de... On va le voir pendant 80 heures, ce gueux. On va le voir pendant 80 heures, évidemment qu'on veut lui faire un beau cul, là. Bon, là, c'est effectivement Yvick qui vend de la bière à Brest. Hein. Pour l'instant, c'est ça. Mais on est un mage. On va faire de la magie. On va faire des boules de feu. Salut Marcel. Bienvenue dans le let's play. Alors... mais moi j'aime bien rouquin. Moi j'aime bien être rouquin dans les jeux vidéo parce que j'aime bien, voilà, tout simplement. Il y a un beau roux flamboyant, ça c'est beau ça. Les sourcils, on n'a pas fait les sourcils. Oh là. Oh là. Ouf. Mais c'est épilé là. C'est ignoble. Ah. J'aime bien là, j'aime bien, c'est sauvage ça. Ça c'était sauvage, j'aime bien là. Bam, ça c'est viril. Oh. Ça c'est bien. Voilà, là c'est viril, c'est bien. Les yeux. Oh putain, faudra l'appeler après. On va l'appeler Basile. Hein. On va l'appeler Basile. La forme des yeux. Absence de sourcils, absence de sourcils. Non, non, Néron. Néron, c'est un personnage que je vais devoir streamer pendant 80 heures de jeu. S'il est dégueulasse, je vais péter un câble. Je vais juste péter un câble et tout arrêter et me remettre en question. Forme des yeux. Joseph, en vrai, non? Taille des yeux. Waouh! C'est flippant, ça, non? Non, ça va. Espacement des yeux. On va laisser médian parce que l'espacement des yeux, c'est toujours la baise. Hauteur des yeux, c'est pas trop mal. Couleur des yeux. C'est un magicien, faut des yeux colorés, là. Faut du violet. Voilà, un beau bleu éclatant. De dos, tu vas le voir. Pas que, parce que dans les dialogues et les cinématiques, on le voit de face quand même, le personnage. Et même dans... Oui, et puis en fait, il y a beaucoup de dialogues. Hein. C'est un je sais pas si t'as déjà joué à un BioWare, mais il y a quand même pas mal de dialogues. Enfin, des séquences entièrement de dialogue. Ouais. Oui, on va beaucoup le voir de dos. Mais en plus, tu verras que les combats, si t'as joué à Night of the Republic, c'est des combats où tu mets en pause et tu fais des pivots de caméra pour input des trucs avec ton perso. Enfin, c'est un peu marrant. Épaisseur des sourcils, oui, on veut des gros sourcils épais. Attends. Quoi? Ah oui, non, on veut... Wow. Bah, c'est une tumeur, ça. Hein. BioWare, c'est Bioshock et tout. Non, BioWare, Bioshock, c'est un autre éditeur. Non, BioWare, c'est les deux licences phares, enfin les 3 licences phares de BioWare, plutôt des RPG, c'est Mass Effect, Dragon Age et The Old Republic. C'est les Star Wars. Knight of the Republic, il y en a eu 2 plus le MMO. C'est BioWare et maintenant c'est EA Games. Enfin, c'est EA Games qui a racheté, ça reste un studio de développement, mais c'est EA Games qui a racheté. Baldur's Gate aussi, tout à fait. Baldur's Gate, c'est BioWare, mais Baldur's Gate, c'est vraiment... c'est vieux, puis la reprise récente du Baldur's Gate 3 qui est inachevée. Petit jeu indé, ouais, petit jeu indé Baldur's Gate. Bah, c'est un studio indé de base, c'est très indé de base, BioWare. Hein, c'est vraiment un rachat. Enfin, c'est un studio indé de base qui a vraiment fait des bangers type KOTOR, et c'est pour ça qu'il est à racheter. Hein, faut pas se leurrer. Le nez, là en revanche, on a un nez très visible. C'est pas pour me déplaire. Hein. J'aime bien quand c'est carré. Forme du nez. Oh mon dieu.
Pas mal ça en vrai. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Waouh. À la limite, pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas. Celui-là était pas mal aussi, non? Un peu grand celui-là. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si, si, allez. Taille du nez. C'est dans quel sens? Waouh! J'ai mal à me rendre compte. C'est pas mal ça. Il est poutre apparente. Oui, tout à fait. C'était un nez poutre apparente. Hauteur du nez. Alors, il y a vraiment la hauteur du nez. Je me rends pas compte. Il y a vraiment des gens qui ont le nez là. Personne n'a un nez comme ça, là. C'est pas un nez, c'est un aqueduc. Oups. Et pareil, personne n'a le nez là. C'est genre plein milieu le nez. Bon. Ça va en vrai, hein. Un peu avancé le nez, non? Parce que, ouais, il y a la largeur des narines. Ils sont fait chier. Oh. Aspirateur. L'aspirateur. En même temps, si t'as pas de. Ouais. Milieu, c'était bien. Profondeur de l'arête. Médian. Moi, j'aime bien être médian dans les. L'arête, c'est genre dessus, non? Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est. Faut que ce soit comme un peu. Faut avoir des os, monsieur, hein. Largeur de l'arête. Ouais. Je vais rester comme ça. Largeur, extrémité du nez. C'est vraiment des malades mentaux. Hein. C'est vraiment des fous furieux de la. On va arrêter ces conneries. Hein. Bouche. Bouche. 12h13, on n'a pas encore montré un seul moment du jeu. Hauteur de la bouche. Hauteur de la bouche. C'est pareil, personne n'a la bouche là. Voilà, c'est. Ça n'existe pas. C'est pareil, personne n'a la. Personne n'a la bouche là. La bouche, on aime bien les proportions ici. On aime bien la règle d'or. Il n'y a pas forme de la bouche? C'est comme ça la bouche? C'est vraiment épaisseur des lèvres. Largeur de la bouche. Large, ça bouge, ouais, c'est bien là. Surclosion, occlusion, c'est. Ah oui. C'est genre les lèvres pulpeuses, ça. Ah oui, non, c'est qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, très bien, comme ça. Mâchoire joue. Ouais, il reste quelques onglets. Hein. Mâchoire joue. Proéminence des pommettes. C'est violent là, non? J'ai l'impression que c'est violent. Si vous vous emmerdez, n'hésitez pas à le dire et changer de stream. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Une mâchoire d'alpha. Ouais, on va lui faire. Ouais, je pense qu'il y aura une mâchoire un peu carrée parce que là, il fait un peu. Après, c'est un mage. Hein. C'est un mage qui fait pas du développé couché tous les matins. Hein. Il fait pas du développé couché tous les matins. Surtout, vous allez voir. Surtout qu'on va vraiment faire l'intro dans la tour des mages. Vous allez voir que c'est un peu c'est un peu tous des vicos, comme on dit physiquement. Hein. Largeur des joues. Ça, c'est moi. MD. Oh là, j'ai l'impression qu'il a les. Tant de sagesse là. Hop. Ah, on va rester médian. Hein. Largeur des pommettes. Ça, c'est ça que je cherchais, je pense. Ah ouais. C'est anguleux ces pommettes là. C'est bizarre, non? Genre, c'est creusé. Genre, il a pas mangé. Depuis très longtemps. Oui, mon milieu, c'est bien. Joue cresse de plaine. Ah bah, c'est ça. Wow. Là, il est débonnaire là. Hein. Là, il est mort. Et là, il est débonnaire. Ah, là, c'est bien ça. Déjà, c'est plus humain là. Non? Moi, ça me rassure. Un peu de rondeur. C'est quoi ces préjugés sur les mages? C'est plein de vue des termes L. Bah, gros. Un peu. Un peu, hein. On est un peu sur. On fait de la jungle, mais avec des démons et des boules de feu quand même. Hein, j'étais sur quoi? Moi, joue creuse, joue pleine. Hauteur des pommettes. Ouais, bah de toute façon, là, avec les jeux. Hauteur du menton. Ah ouais. Oh, tout petit menton. Ouais, là, il lui manque un bout de visage. Hein. Là, il en a trop. Après, les médians, enfin, voilà, c'est un petit menton un peu. Comme ça. Hein. Voilà, c'est Sam Gamgee le Hobbit. Hein. Hop là, comme ça, c'est bien. Largeur du menton. Ça, on peut. Ouais, voilà, ça, on peut s'amuser un peu. Comme ça, je pense, ouais. Largeur de la mâchoire. Brah. Ça, c'est ce qu'il voudrait, Néron. Bref, voilà, c'est pas assez. Non, médian. Hop, cou, oreille. Pouah, le coup de taureau qu'on va lui faire. Pas du tout. Hauteur des oreilles, pareil. Est-ce qu'il y a des gens qui ont. Ouais, remarque, c'est pas si haut que ça. Taille des oreilles. Alors, moi, je suis team petites oreilles, hein, tout le monde le sait. Épaisseur du cou. Wow. Aouh, aouh, aouh. Ah ouais, là, c'est clairement. Portrait. Ouais, parce qu'on peut même. Ouais, là, le portrait, là, je monte mon écran du doigt, ça ne sert à rien. Le portrait, on peut l'orienter, hein, vraiment MDR, quoi, la personnalisation. Gauche-droite. On a envie qu'il on a envie qu'il regarde vers l'avenir. L'avenir, c'est sur une affiche. Regarde par là, c'est bien ça, c'est l'avenir, non? Regarde à droite. Cheminade. Distance caméra. Faut pas que ça dure trop. Parce qu'en fait, les,
les portraits des autres personnages, on peut pas les bouger, donc faut pas que ça... Expression. Non mais charmeur comme ça là. Hey, salut toi. Et mon nom de famille c'est forcément Amel et on va s'appeler Basile évidemment. Voix. Quelle voix? J'ai perdu ma concentration. Vous entendez pas très fort je pense. Vous l'avez entendu ça? Cette méthode ne donne rien. Pardonnez-moi. Je remonterai le son du jeu je pense. Ouais je pense que... Parce que la cinématique ça allait je crois. T'étais là la cinématique Néron? La cinématique ça allait le son. Et même moi j'entends pas très fort là. Je pense que c'est le mélangeur du jeu qu'il faut que je monte. Salutations. T'étais pas là. Salutations. Enchanté. Je vous salue. Salut. Ah violent c'est pas mal. Salut. Salut c'est Basile Tartanou. Ah les points. La magie hein. Nous c'est volonté magie. La volonté c'est plus de mana, plus de mana et magie. Allô la magie. Allô la magie. Puissance magique hein. Bam 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 bam. Et puis un de volonté parce que pourquoi pas. Et il y a des pompes automatiques. Des pompes automatiques. Non il y a des boules de feu. Les compétences. Alors nous la stratégie on est dans un RPG BioWare. On la connaît. Il faut mettre de la rhétorique. C'est à dire qu'il faut pouvoir Ah c'est peut-être pas ça. Attends. Si c'est ça. Voler on s'en fout, les pièges on s'en fout, la survie on en a rien à foutre, l'herborisme on l'a mais on s'en fout aussi, le poison on s'en fiche, la préparation au combat, ça c'est intéressant, plus pour les... Si c'est intéressant pour nous aussi. Il y a les sciences de la stratégie, pour le personnage principal on s'en fout mais tu vas voir, en vrai Néon ça peut-être moi ça me trigger toujours des trucs, c'est comment tu manipules tes... En gros on va être un groupe de 4, il va y avoir 3 PNJ avec moi dans un pool de personnages, donc on peut faire un groupe équilibré. Et il y a un mélange entre tu peux input en direct des trucs. Donc mettre le combat en pause, aller sur un perso, lui dire d'attaquer tel truc. Mais tu peux aussi, et ça c'est hyper intéressant, avoir des lignes de commande un peu prévues pour tes persos. C'est-à-dire si le perso principal a moins de 20 HP, heal pour le healer, tout simplement. Et ça c'est je trouve exceptionnel dans ce jeu, c'est que tu rates un combat, vraiment de façon violente, tu fais fumer ta race, tu reprends ta save. Et tu changes tous tes inputs, tu reviens, tu gagnes le combat. Oui, je suis cinglé. Et on va prendre la rhétorique parce qu'on veut persuader les gens. On est un mage. Et on est plutôt... Moi, j'aime bien le feu. Hein. Donc, on a le mysticisme, on a la création. On n'est pas un healer. Hein. Le healer, ce sera pas nous. Hein. Je le dis tout de suite. C'est un peu la faiblesse, je trouve, sur la variante des personnages. C'est qu'il y a vraiment un personnage qui peut être healer dans les PNJ ou le personnage principal. Mais t'as plutôt envie de faire des dégâts. Donc, nous, on va peut-être devoir prendre quelques sorts de heal au début. Ou full popo, mais j'ai envie de faire. Alors attends, armure de pierre, étreinte de l'hiver. Ah non, la foudre. Ah oui, la foudre. Vive la foudre. Vive la foudre. Ouais, on va faire un sort de heal quand même. Je pense qu'il faut être polyvalent dans la vie. Oh, il y avait ça aussi, remarque, attends. Anti-sort, tout sort hostile, drain de mana, ça c'est pas si mal. Bombe vivante, MDR, onde mentale, tellement de sorts, trop de sorts. Oh. Non, mais on va être... C'est quoi ça? Feu follet magique. Au secours. Soin. Est-ce qu'on joue en difficile ou est-ce qu'on joue en normal? Je crois qu'en difficile c'est vraiment pénère. J'espère qu'en difficile on se fasse vraiment casser la gueule. Et qu'on prenne pas de plaisir. Je crois que le jeu en normal il est déjà pas mal... C'est pas un MMO. C'est pas un MMO, mais je te dis vraiment en normal, il y a des moments tu rigoles pas hein, déjà, donc vous devez... Ah ouais, mais c'est ça, c'est le problème. Non, c'est pour ça que je joue jamais en difficile à ce jeu de con. C'est qu'il y a du friendly fire sur les sorts des mages. Sur un peu toutes les compétences d'ailleurs. Et quand tu vas voir la mêlée générale que ça peut être un combat quand t'as 20 orques en face, que t'as 3 IA avec toi, quand t'as ton tank qui se retourne, qui te met un taquet parce que t'es dans sa zone d'attaque, t'as pas envie de jouer en difficile. Allez, normal, c'est parti. Enfin le jeu.